Donc effectivement, comme cela vient d'être dit, la décision de retrait de mes fonctions d'adjointe et la proposition de retrait de la délégation de maire adjointe intervient après la décision des écologistes, dont je fais partie, de présenter une liste autonome aux prochaines élections municipales de mars 2026 au premier tour. Donc cette candidature en autonomie est valable pour le premier tour afin de valoriser notre programme et d'en échanger avec les habitants, les associations, les acteurs économiques, les professionnels de la ville. Il s'agit de promouvoir une liste écologiste et citoyenne. Une union est souhaitée au second tour, je le redis. Dans ce cadre, présenter une liste autonome n'empêchait aucunement nos élus de poursuivre leur mandat jusqu'au bout dans la majorité d'union actuelle, PS, PC, citoyens et écologistes. En tout cas, c'était notre vision des choses. Notre souhait était d'honorer l'engagement pris en 2020 jusqu'à son terme. Nous pensons sincèrement que cela était possible. Il en a été décidé autrement, en retirant mes fonctions et en proposant ce soir la délibération indiquée. Nous signifierons notre désaccord ce soir en votant contre cette décision parce que nous pensons qu'il était possible de faire autrement. Une fois cela dit, nous souhaitons également adresser un merci à tous les agents des services avec lesquels nous avons eu l'occasion de travailler en tant qu'élus de la majorité. Donc je vais me permettre de les citer, c'est assez large. C'est effectivement à la fois le CCAS, l'ADEGE, la bibliothèque, le théâtre, le conservatoire, la cohésion sociale, les jardins cadres de vie, la voirie, bâtiments, la police municipale, les finances, le service administratif et juridique, les marchés, la communication, les ressources humaines, la DGS, le cabinet, l'événementiel, l'état civil, la démocratie participative, mais également les syndicats qu'on a pu rencontrer dans différentes réunions. Et bien sûr, je n'oublie pas les services avec lesquels j'ai personnellement travaillé plus étroitement, donc à savoir à la direction de l'aménagement, Bénédicte Mellet, Mathieu Stivala, Maxime Futazard, Laura Prévost, Anne Poulain, Grégory Lheureux. Au service urbanisme, Benoît Bocan, Peggy Begliomini, Emmanuel Dieu, Emrance Mag, Vincent Lambrizac, Samuel Détré, Laurie Farnucci, Laetitia Van Poek. À la direction des affaires immobilières, Éric Ziminski, Alice Lacheret, Élodie Callon-Prévost, Alexis Lechat, Cathy Dupont, Marina Doisy, Aline Droupsy, Sébastien Serletta, et à la démocratie participative, Julien Nonon et Erika Dervaux. Vos missions à tous et toutes sont essentielles à notre ville. Vous nous avez beaucoup apporté par les échanges formels et informels, techniques, professionnels et humains, toujours prêts et prêtes à partager votre savoir, vos compétences. Il s'agit d'apports précieux pour des élus qui veulent exercer leurs fonctions au mieux. Nous souhaitons remercier également les habitants de Dorigny, de Frémaré, Résidence Gaillan, Faubourg de Paris, Faubourg des Kerchins, Faubourg de Béthune, Faubourg de Cambrai, Bar-les-Centres, Entre-deux-Scarpes, Carnot-Gare-Clochette. Les conseillers et conseillères de quartier, les membres d'associations, les professionnels, les acteurs économiques de la ville que nous avons pu rencontrer et nous continuerons le travail avec vous tous et vous toutes. Nous souhaitons également remercier l'ensemble de nos colistiers et colistières, citoyens, PS, PC, mais également les élus d'opposition. Vous nous avez tous, chacun à votre façon, à des niveaux différents, beaucoup apporté. Aujourd'hui, nous sommes 3 élus à s'opposer à cette délibération. Nous sommes donc 3 élus à constituer un groupe d'opposition que l'on nommera les écologistes. À ce titre, nous demanderons une rédaction de tribune dans le Doubs et notre ville. Et notre position, je tiens à le préciser, sera constructive. Nous saurons bien sûr valoriser les projets vertueux, comme nous l'avions dit, et parler des sujets sur lesquels il faut aller plus loin dans un esprit de recherche de solutions. Merci.